Bon matin tout le monde, bien content de vous voir. Peut-être vous le savez déjà, on va commencer une série sur Luc qui devrait durer au moins 1 an et demi, 2 ans, certains. Fait qu'on va aller verset par verset, on va exposer le texte de différentes façons, de différentes approches. Donc, je vous invite à, quand on va lire le texte, ou on va avoir un sermon, peut-être de le lire avant, de le relire après. C'est une super de belle lettre qu'on voudrait découvrir avec vous. J'ai déjà commencé à découvrir plein de choses. Donc, aujourd'hui, j'ai le challenge de commencer l'introduction, 4 versets. Hey, prêcher juste sur 4 versets. Une chance que Dieu est là qui m'a fortifié parce que c'était pas nécessairement très, très facile, mais on va faire ça différemment aujourd'hui. Vous allez pouvoir me suivre. On va regarder ça ensemble. Mais avant, on va lire le texte. Luc 1, versets 1 à 4. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. D'après ce qu'ils nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable, Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Donc, c'est une lettre personnelle que Luc va écrire à Théophile, son ami. Je suis convaincu que Luc ne penserait pas qu'aujourd'hui, on lirait la lettre de Théophile. Théophile, on va voir, je pense qu'il avait assez les moyens pour faire d'autres copies qu'il a transmises à l'Église. Mais on va prier pour commencer. Courbons nos têtes, prions. Seigneur, nous te remercions pour tous ceux et toutes celles qui, au fil des temps, ont pris le soin de transmettre fidèlement le récit des événements qui ont marqué la naissance de ta parole parmi nous. Merci pour les témoins qui ont vu, entendu et servi avec persévérance afin que ton message soit partagé et compris. À l'exemple de Luc, donne-nous le désir de rechercher la vérité avec diligence. Inspire nos cœurs à accueillir ton enseignement avec confiance et humilité. Que nous puissions, comme Théophile, reconnaître la véracité de ce que nous avons reçu. Marcher avec assurance sur tes chemins et grandir dans ta lumière. Que ta parole, transmise de génération en génération, continue de rassembler ton peuple dans l'amour, la fidélité et l'espérance. Amen. Encore aujourd'hui, mais même quand j'étais jeune, j'aime toujours moi les séries que les gens voyagent dans le temps. Ils vont dans le temps, ils voyagent, ils regardent. Des fois, ils changent un peu l'histoire, ces choses-là. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous inviter à faire un voyage dans le temps. Et on va voyager dans le temps. Vous allez pouvoir vous transporter dans l'Église au début du siècle. Et là, je vous avertis, ce ne sera pas un sermon classique. Je vais vous lire une histoire. Donc, si vous voyez lire le texte, parce que j'ai écrit une histoire, comme si on serait dans une assemblée au 1er siècle avec d'autres chrétiens. Et là, vous êtes assis en arrière. Ça parle en grec, mais là, la machine dans le temps va transformer le grec pour votre langue. Et on va lire une histoire ensemble. On voyage? On commence. Imagine-toi dans une ruelle animée de Rome au cœur du 1er siècle. C'est la fin d'une longue journée de travail. Marcus, un jeune artisan chrétien, referme son atelier de poterie en jetant un dernier regard sur les rues bondées. Avant de rentrer chez lui, il récupère quelques fruits pour partager avec sa petite communauté ce soir. Dans la maison de Lucius, un marchand généreux, les croyants se rassemblent déjà. La maison de Lucius, modeste mais chaleureuse, est bâtie en briques d'argile et coiffée d'un toit plat recouvert de tuiles. À l'intérieur, une grande pièce centrale sert à la fois de lieu de repas et de rassemblement. Des lampes à l'huile diffusent une lumière douce sur les murs blanchis à la chaux, tandis que quelques tapis usés décorent le sol. Dans un coin, on aperçoit des jarres d'eau, des paniers remplis de fruits et une grande table
de bois autour de laquelle se rassemblent amis et visiteurs. L'accueil est simple mais empreint de générosité et de solidarité, offrant un véritable refuge à ceux qui en ont besoin. Julia, une veuve, fait partie de la communauté. Au 1er siècle, la vie d'une veuve était souvent marquée par la précarité. Sans le soutien d'un mari, elle pouvait perdre ses droits, ses ressources et sa sécurité. Elle dépendait fréquemment de la générosité de sa famille élargie ou la solidarité de sa communauté. Elle risquait d'être isolée et être pauvre. Toutefois, dans les premiers siècles chrétiens, on cherchait à soutenir ces femmes vulnérables en leur offrant accueil, aide matérielle et reconnaissance, affirmant leur dignité et leur place essentielle au sein du groupe. Avec Julia, il y a 2 orphelins curieux et Darius, un ancien esclave. À cette époque, la vie d'esclave était fréquente à Rome et dans tout l'Empire. Nombreux étaient ceux qui étaient comme Darius, ils travaillaient sans relâche dans les ateliers ou les maisons, soumis à la volonté de leur maître. Les esclaves pouvaient être vendus, échangés ou affranchis. Mais la plupart vivaient dans la crainte de punitions sévères ou d'être séparés de leur famille. Pourtant, dans certaines communautés chrétiennes, on commençait à voir naître de nouvelles solidarités. Des croyants offraient refuge et amitié à des hommes et femmes, leur rappelant qu'aux yeux de Dieu, tous sont égaux et dignes d'amour. Chacun apporte ce qu'il veut, du pain, des légumes, un peu de vin. Ensemble, ils s'installent autour de la table pour leur festin d'amour, où la chaleur humaine et le partage font oublier la rudesse de la vie romaine. Ce soir, Marcus est chargé de lire à haute voix quelques paroles précieuses. Alors que le repas se prépare, que les lampes s'allument, Marcus propose à la communauté de réciter ensemble un passage réconfortant. De mémoire, il se rappelle le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins l'huile, ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Les Écritures sont rares et incomplètes. Elles sont mémorisées avec soin. On chante des psaumes, on prie pour les malades et les prisonniers et on se serre les coudes face aux épreuves. Marcus dit, prenons un temps pour prier maintenant. Marcus prie, il dit, Seigneur, nous te confions les malades qui souffrent dans leur corps et leur esprit. Accorde-leur la paix et la guérison. Nous te prions aussi pour les prisonniers qui trouvent l'espérance et la lumière même dans leur épreuve. Que ta présence réconforte tous ceux qui sont seuls ou abandonnés et que ta miséricorde les accompagne chaque jour. Et dans la petite salle, tout le monde dit Amen. La ville est pleine de rumeurs. Certains accusent les chrétiens d'être cannibales à cause du repas du Seigneur. D'autres les disent coupables d'inceste parce qu'ils disent aimer leurs frères et leurs sœurs. Ou sont accusés de trahison parce qu'ils refusent de vénérer les dieux romains ou l'empereur. À cette époque, la menace grandit lorsque l'empereur Néron cherche un bouc émissaire après le terrible incendie de Rome. Il accuse les chrétiens d'en être responsables. Il leur donne alors une vague de persécution sans précédent. Beaucoup sont arrêtés, jetés en prison et certains sont condamnés à mourir dans les arènes ou brûlés vifs pour divertir la foule. Malgré l'horreur et la peur de ces actes soulèvent, la communauté chrétienne reste soudée, se réunit en secret et continue de prier et de soutenir les plus faibles. Leur foi est mise à rude épreuve. Mais elle devient aussi un puissant symbole de résistance et d'espérance au cœur de l'adversité. Marcus se souvient du regard méfiant de ses voisins lorsqu'il a refusé de participer au jeu du cirque. Mais ici, il se sent chez lui. La solidarité, l'amour pour Jésus,
Et pour les uns les autres qui règnent lui donnent la force de persévérer. Un soir, la nouvelle tombe, des soldats patrouillent, cherchent ceux qui font bande à part. La peur s'installe, mais la communauté se sert davantage. Lucius propose d'accueillir les plus vulnérables, tandis que Julia prépare des couvertures pour ceux qui devront fuir. Malgré la menace, tous gardent espoir. Ils se rappellent les paroles de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Leur foi les aide à tenir, à résister à la persécution et à bâtir pierre après pierre un monde plus modeste. À travers leur courage et leur charité, Marcus et sa communauté posent les bases d'un héritage qui va transformer peu à peu la société romaine. Même dans les moments les plus sombres, la lumière de leur foi ne cesse de briller, guidant les générations futures vers la dignité, l'amour et la compassion. Quelques jours plus tard, Marcus va chez des amis dans une petite maison animée où on trouve un groupe de croyants. Il s'impatiente à l'idée de rencontrer un invité d'exception. Le présentateur, tout sourire, s'avance devant l'assemblée et lance « Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Théophile, qui va nous partager un message super important. » Mais avant de débuter, le présentateur raconte une anecdote marquante. Il dit, en lisant la lettre de Luc, j'ai été frappé de découvrir que l'histoire de mon père était dans le manuscrit. Mon père était l'un des deux hommes qui marchaient vers Emmaüs. Permettez-moi de vous raconter ce qui s'est passé, car mon père m'a raconté souvent cette histoire. Sur la route d'Emmaüs, deux disciples dont mon père, déçu et triste, discutent des récents événements survenus à Jérusalem. Un étranger les rejoint et leur demande la cause de leur chagrin. Mon père Cléopas s'exclame « Tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Jésus de Nazareth, un prophète puissant, a été condamné et crucifié. On pensait qu'il viendrait sauver Israël. » L'étranger leur explique alors que tout cela était prévu et que le Messie devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire, s'appuyant sur les Écritures pour tout détailler et tout expliquer. Mon père s'est rappelé plusieurs dizaines de prophéties que Jésus aurait accomplies. Il était convaincu que c'était improbable qu'ils accomplissent tous. Et pourtant, Jésus a tout réalisé. Arrivés à Emmaüs, les disciples invitent l'étranger à souper. Au moment où ils rompent le pain, leurs yeux s'ouvrent. Ils reconnaissent Jésus. Mais il disparaît aussitôt. Bouleversés, ils ont retourné à Jérusalem pour annoncer la nouvelle. On a vu le Seigneur. Il est vraiment ressuscité. Comme mon père se rappelait, la Tanakh annonçait déjà Jésus. Mais vous allez vous dire, c'est quoi la Tanakh? La Tanakh, c'est le nom donné à la Bible hébraïque, le recueil des Écritures sacrées du judaïsme. Il y a 3 parties à la Tanakh. La Torah, la loi qui rassemble les 5 premiers livres attribués à Moïse. Les Nevim, qui sont les prophètes, et les Ketuvim, les écrits comme les psaumes et les proverbes. Pour les premiers disciples, la Tanakh annonçait déjà à travers ses écrits et ses prophéties la venue de Jésus comme Messie promis. Ainsi, comprendre la Tanakh, c'est découvrir les anciennes racines de la foi chrétienne et le fil conducteur qui relie l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est alors que Théophile se lève. Théophile est content. Bonjour tout le monde, je m'appelle Théophile. Mon ami Luc m'a écrit une lettre bien spéciale. Il m'appelle le très honorable Théophile à cause de mon travail dans le gouvernement. Mais qu'est-ce que je préfère? C'est mon nom, qu'est-ce qu'il veut dire? Celui qui aime Dieu. Alors que le groupe de croyants écoute Théophile dans la maison, une jeune fille intriguée lève la main et demande « Mais pourquoi Luc t'a-t-il écrit? » Théophile sourit, heureux de pouvoir partager cette histoire qui lui tient à cœur. Tu sais, commence-t-il, Luc et moi, nous sommes tous les deux grecs. Aucun de nous n'a rencontré Jésus en personne. Mais Luc voulait me prouver si tout ce qu'on m'avait raconté était vrai. Alors, il s'est lancé dans une véritable enquête. Il était allé à la rencontre des gens qui avaient vu Jésus de leurs propres yeux. Il a interrogé des témoins qui avaient connu Jean-Baptiste, comme André, frère de Simon-Pierre.
Il fut disciple de Jean-Baptiste avant de suivre Jésus. Il a rassemblé toutes les informations possibles auprès de sources fiables. Son but, raconter la vraie histoire de Jésus, de ses paroles, de ses actions, pour que personne ne soit trompé. Théophile continue, il a les yeux brillants. Luc voulait que je puisse connaître la vérité sur Jésus. Alors il m'envoie une lettre soigneusement écrite où il partage tout ce qu'il a découvert. Aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir ce cadeau à vous aussi. Lors des prochaines rencontres, je vous lirai cette lettre du Théophile pour qu'ensemble nous découvrions la vérité et le sens profond de son enseignement. Le présentateur demande à Théophile, « Parle-nous donc de Luc, c'est qui lui? » « Bien sûr, répond Théophile. Luc a accompagné Paul dans ses voyages et était témoin du naufrage sur l'île de Malte où Paul a survécu à une morsure de serpent. Luc, c'est un Messie attentionné. Luc a pris soin de Paul jusqu'à la fin de sa vie à Rome. Luc, par son regard de médecin, il rapporte un regard particulier sur les personnes négligées de sa société, les femmes, les enfants et les pauvres. Par exemple, Luc raconte comment Jésus accueille les enfants. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Il met aussi en lumière l'importance des femmes comme Marie, Marthe et la veuve de Naïm, dont le fils est ressuscité, montrant ainsi leur dignité et leur foi. Luc insiste enfin sur la compassion envers les pauvres, notamment à travers la parabole du riche et du pauvre Lazare, où il se rappelle que Dieu porte une attention particulière à ceux qui souffrent ou sont exclus. Avant de poursuivre, Théophile avec émotion la fin de l'apôtre de Paul. Luc était auprès de lui dans ses derniers moments. Après avoir voyagé partout pour annoncer l'Évangile, Paul est arrêté à Rome à cause de sa foi. Luc l'a accompagné à plusieurs reprises. Malgré les épreuves et la prison, il continue d'écrire à ses amis et à l'Église, les encourage à rester fidèles. Paul est finalement condamné et exécuté. Mais il fait preuve d'un courage immense, prêt à donner sa vie pour Jésus. Le témoignage de Paul inspire encore tous ceux qui croient, rappelant que même face à la mort, la foi et l'espérance demeurent plus forts que tout. Mais Luc, c'est aussi un brillant théologien. Et là, Flavius dit à Théophile, « C'est quoi ça, un théologien? » Théophile répond, « Un théologien, c'est quelqu'un qui étudie Dieu et la foi, qui cherche à comprendre les textes sacrés, la vie de Jésus, à comprendre le sens de la spiritualité. Il analyse, réfléchit, explique aux croyants pour les aider à mieux saisir la signification, souvent reliant la tradition, les textes anciens à la vie d'aujourd'hui. » Théophile, il continue, il dit, Luc a structuré son évangile de façon logique et ordonnée. Il aborde au début le ministère de Jésus, son œuvre en Galilée, en Judée, puis à Jérusalem, où il va être crucifié. L'homme parle d'amour. Il parle de la croix. Il parle de la mort de Jésus et de la présence du Saint-Esprit. Lire Luc, c'est être transformé. Une jeune fille s'informe sur la compétence historique de Luc, parce qu'elle a des doutes à ce sujet, parce qu'elle a entendu des propos concernant Luc sur les faits historiques. Théophile raconte que Luc était reconnu pour sa rigueur. Il donnait des détails sur les gouverneurs, les villes, et l'archéologie confirme souvent ses récits. Sur le plan archéologique et historique, l'évangile de Luc se distingue par sa précision et son souci du détail. Luc cite des noms de gouverneurs, de villes et d'événements spécifiques qui permettent de situer son récit dans le temps et l'espace. Il mentionne par exemple
Quirinius, gouverneur de Syrie, lors du recensement, ou encore Tibère, Hérode et Ponce Pilate. Plusieurs découvertes archéologiques et études historiques confirment l'exactitude de cette description, ce qui donne un poids à son témoignage et à la fiabilité de son évangile. Ce que Théophile ne sait pas, c'est que plusieurs siècles plus tard, un homme a voulu, un érudit a voulu prouver que Luc avait tort. Il n'était pas chrétien, mais il enseignait dans une école chrétienne de la théologie. Et donc, il a tout pris les faits de Luc, un après l'autre. Il s'est même déplacé pour prouver que Luc avait tort. Et c'est plate pour lui, il s'est converti. Et est devenu un des plus grands défenseurs de l'Évangile à son époque. Luc s'intéresse aussi à la géographie des lieux. Il précise les trajets de Jésus entre la Galilée, la Judée et Jérusalem. Il nomme des villages, des régions connues des historiens. Il donne de nombreux détails sur la culture, les coutumes et les lois de l'époque, tels que le rôle des synagogues ou les pratiques religieuses juives. Tout est cohérent avec ce qu'on sait à cause de ses recherches et aux fouilles menées en Terre Sainte. Tout a été confirmé, qu'est-ce qu'il a dit. Ainsi, l'évangile de Luc est souvent utilisé comme une référence par les spécialistes pour mieux comprendre le contexte historique du premier siècle. Et même l'individu qui a fait les recherches, qui s'est converti, il a dit Luc est pas juste un grand historien, c'est le plus grand de son époque. Il était appelé le médecin bien-aimé, le bien-aimé par Paul. Luc décrit avec soin des personnages, j'aime ça, donner des noms, de rendre ça personnel, surtout les oubliés de la société comme les femmes. Il parle de Marthe, Marie, Jeanne, Suzanne. Il insiste sur la foi et la santé comme dans l'histoire de la femme qui perdait du sang. Il va aller relire aussi les femmes dans ses paraboles, par exemple celle du drac perdu, celle qui avait perdu de l'argent. Il y a plusieurs histoires marquantes qui sont racontées. Il parle de Zacharie et Élisabeth. Vous vous souvenez, privés d'enfants, ils reçoivent la visite de l'ange Gabriel. Ils auront un fils, Jean. Malgré ses doutes, Zacharie finit par louer Dieu. Jean, qu'on connaît sous Jean-Baptiste, il reconnaît la venue du Messie même avant sa naissance. Il bouge dans le ventre. Puis il va prêcher la conversion et va baptiser dans le Jourdain, préparant la mission de Jésus avec humilité et courage. Luc parle de Zachée, un chef de collecteur d'impôts qui grimpe dans un arbre pour apercevoir Jésus. Touché par sa rencontre, il décide de réparer ses torts. Le salut entre chez lui. Preuve que l'amour et la miséricorde sont à portée de tous dans l'histoire de Zachée. Les collecteurs d'impôts étaient détestés, c'était des traîtres de la nation. Et Jésus est rentré dans sa maison. L'histoire de Marie et des Marthe, Luc la raconte. Elle oppose le service à l'écoute. Jésus affirme que la meilleure part, c'est d'être présent à ses côtés. Marie de Magdala, guérie par Jésus, elle lui reste fidèle jusqu'à la croix et à la résurrection. Ça démontre la puissance de la foi et du pardon. Luc insiste aussi sur l'amour de Jésus pour les enfants et les pauvres. Il accueille les petits, guérit les lépreux. Les lépreux au premier siècle, leurs conditions, c'était très difficile. Ils étaient rejetés par la société à cause de la peur de la contagion. Ils étaient obligés de vivre à l'écart, souvent hors des villes ou dans les lieux isolés. Les lois religieuses l'imposaient de signaler leur présence en criant « Impur, impur, impur ». Jésus a touché les lépreux. Imagine, tu es lépreux, ça fait des années, tu n'as jamais eu de contact physique. Jésus te touche. Afin que personne ne s'approche, il criait « impur, impur ». Il était privé de contact social et familial. Il ne pouvait pas voir la famille, il ne pouvait pas aller à la synagogue s'il était juif. Il dépendait de la charité pour survivre, il ne pouvait pas travailler. Leur souffrance n'était pas seulement physique,
mais aussi psychologique et spirituel. Cette exclusion rendrait tout acte de compassion ou de guérison, comme ceux rapportés dans l'Évangile de Luc, particulièrement bouleversant et porteur d'espoir. Luc rapporte l'histoire même quand la naissance de Jésus, ce sont les bergers, symboles de pauvreté. Nous, à notre époque, on trouve ça beau dans une crèche, là, mais les bergers, à l'époque de Jésus, il y avait une place très modeste dans la société. Leur travail consistait à surveiller les troupeaux jour et nuit, souvent dans des conditions difficiles et précaires. Ils vivaient généralement à l'écart des villages, exposés aux intempéries, aux dangers de la nature, et leur statut social était peu valorisé. Ils étaient considérés comme des pauvres, ils étaient méprisés, marginalisés par les classes les plus aisées. Et l'histoire de Jésus est arrivée par qui en premier? Par les bergers. Malgré cette vie rude et leur exclusion sociale, les bergers sont les premiers à recevoir l'annonce de la naissance de Jésus selon l'Évangile de Luc. Ce choix souligne la valeur que Dieu accorde aux humbles et aux petits et montre que la bonne nouvelle s'adresse d'abord à ceux qui sont souvent oubliés par la société, ceux qui se sentent pauvres spirituellement et physiquement. Théophile continue, il rappelle les paraboles uniques rapportées par Luc. Celle du Samaritain enseigne l'amour de Dieu pour nous sans limite. L'histoire, c'est un étranger s'arrête pour secourir un homme blessé, alors que des prêtres et des lévites passent par le chemin. Des hommes religieux passent, ne s'arrêtent pas. Par cette histoire, Jésus nous invite à faire comprendre qu'il est le Samaritain. Jésus est le Samaritain et que nous avons besoin d'être sauvés par lui, car comme le Samaritain, il paye le prix et on est en train de mourir sur le bord de la route. Il raconte des paraboles, celui de l'ami importun, de l'argent perdu ou du fils prodigue. Théophile raconte l'histoire du parabole rapportée par Luc, celle du fils prodigue. Il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune réclame sa part d'héritage. Le fils dit à son père, je veux que tu meurs. Jésus provoquait. Parce que le monde qui écoutait ça, là, il avait le goût de se lever puis probablement sacrer une volée aux jeunes. Tu ne dis pas ça à ton père qui va mourir. Mais le père donne son héritage. Le jeune s'en va vivre ou le fils va vivre loin, il gaspille tout dans une vie de plaisir. Quand la famille frappe, il se retrouve sans rien, obligé de travailler à nourrir des porcs. Un juif qui nourrit des porcs. Tu ne peux pas être bien plus bas que ça dans ta société. Il se rappelle, chez mon père, même les ouvriers ont du pain. Je vais retourner chez mon père. À son retour, alors qu'il est encore loin, son père le voit et court vers lui. Un homme avec une certaine stature, ça ne court pas à cette époque-là. De un, tu es dans ta tunique, puis si tu cours, il faut que tu lèves ta tunique, puis il va voir tes jambes, puis on ne monte pas ses jambes. Puis c'est pas bien courir. Fait que lui, il lève sa tunique, il court. Il court vers lui, il l'accueille à bras ouverts et organise une grande fête. Ils vont tuer le veau gras. Pas l'agneau, là. Le gros party. Le fils aîné, lui, est fâché. Il n'a jamais eu une célébration comme ça. Mais le père dit, ton fils était perdu, il est retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. Par ce récit, Jésus montre que l'amour du Père ne juge pas. Il attend chacun avec miséricorde. Il est prêt à pardonner et à célébrer le retour de ceux qui s'égarent. Il va même courir à la rencontre du pécheur. Il démontre qu'à un moment donné dans nos vies spirituelles, on est soit le fils perdu ou le fils qui se croit juste. On fait les bonnes affaires, on va à l'église, et les deux, au bout de la ligne, ont demandé que leur père meure parce que les deux ont accepté l'héritage. Théophile continue, il dit la parabole du figuier stérile. Il dit un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Chaque année, il venait chercher des fruits sur l'arbre, mais n'en trouvait jamais. Déçu, il dit au jardinier, ça fait 3 ans que je viens chercher des figues sur cette arbre sans rien récolter. Coupe-le,
Pourquoi épuiser la terre pour rien? Mais le jardinier dit, Maître, encore une année. Je vais creuser autour, je vais mettre du fumier, peut-être portera-t-il du fruit. Sinon, tu pourras le couper. Jésus nous enseigne par cette histoire la patience, la miséricorde de Dieu. Chacun a droit à une nouvelle chance, à des encouragements et du temps pour porter du fruit. Même si nous sommes parfois stériles ou en difficulté, l'amour divin ne nous condamne pas. Il attend, il soutient, il espère voir notre vie transformée. Il y a d'autres paraboles, celle du grand souper, du juge inique, des mines, enfin celle du pharisien et du publicain. Un publicain travaillait pour les collecteurs d'impôts, encore un autre traître, un genre détesté. Luc raconte la parabole du pharisien et du publicain. Deux hommes montent au temple pour prier. Le pharisien, l'homme religieux, il est debout, il remercie Dieu de ne pas être comme les autres. C'est des voleurs, c'est des injustes, des adultères, ou même lui, là, ce publicain-là, moi je ne suis pas comme ça. Il nomme ses bonnes actions, son jeûne, ses offrandes. De son côté, le publicain, il est dans le coin. Il ne veut pas lever les yeux. Mon Dieu, sois miséricordieux envers moi, le pécheur. Jésus conclut que c'est le publicain humble et repentant qui repart justifié devant Dieu. Cette parabole invite chacun à reconnaître ses faiblesses, ses péchés, et ne pas se croire supérieur, et d'où s'ouvrir à la miséricorde divine plutôt qu'à l'orgueil des apparences. À chaque fois, Jésus transmet des leçons sur la persévérance, le pardon, la vraie valeur de l'individu, la patience de Dieu, l'ouverture aux autres, la justice, la fidélité et l'humilité. Quelqu'un dans la salle dit, Théophile, pourrais-tu nous dire, c'est quoi ça, une parabole? Il dit, bien sûr, une parabole, c'est une petite histoire, un court récit imaginé que Jésus utilise pour transmettre un enseignement spirituel avec certains aspects moraux. Donc, c'est comme une petite histoire? Exactement. Elle m'enseigne les situations de la vie quotidienne pour illustrer des vérités profondes. Cela invite chacun à réfléchir et à tirer une leçon pour sa propre vie. J'aime cette façon de faire. Ça rend le message plus accessible quand on l'explique. Oui, c'est justement pour que tout le monde puisse comprendre et appliquer ses enseignements. Dis-moi, pourquoi que Jésus racontait des paraboles à ses disciples? Théophile, c'est une bonne question. En fait, il utilisait des paraboles pour expliquer des vérités profondes de façon simple, avec des images tirées de la vie de tous les jours. OK, donc ces histoires permettaient à tout le monde de comprendre ses enseignements? Exactement. Grâce à elles, chacun pouvait s'identifier au personnage, réfléchir au message caché et tirer une leçon pour sa propre vie. Peu importe le niveau d'éducation, tout le monde pouvait saisir le sens parce que ça parlait de l'expérience de tous et chacun. Oh, mais il aurait pu faire des grands discours compliqués. Jésus, oui. Mais Jésus voulait toucher le cœur, pas seulement l'esprit. En rencontrant des paraboles, il invitait chacun à dépasser les apparences, à écouter avec humilité et à laisser le message transformer l'intérieur de chacun. C'était sa façon d'ouvrir la porte à une vraie transformation. Là, je comprends mieux, les paraboles sont comme des clés qui ouvrent la réflexion et invitent à changer de perspective. Exact. En parlant des paraboles, dit Théophile, il y en a une qui m'a toujours frappé, c'est celle du grand souper. Imaginez un homme riche qui prépare un immense banquet et invite beaucoup de monde. Tout est prêt, la table est bien garnie, la lumière est douce, les rires s'annoncent, ça va être la fête. Mais moi, au moment d'aller chercher les invités, chacun trouve une excuse. L'un, il dit, mais moi, je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille le voir. Un autre dit, je viens d'acheter des bœufs, il faut que je les essaie. Et un troisième, je viens de me marier, je ne peux pas venir. L'autre est surpris, puis triste, mais il ne se décourage pas. Il demande alors à ses serviteurs de sortir dans les rues et d'inviter les pauvres, les estropiés, les aveugles, tout le monde que personne n'attend.
Finalement, la salle se remplit de gens venus de partout et la fête, le party lève. Le message, l'invitation est offerte à tous et tous ceux qui acceptent avec un cœur ouvert sont les véritables convives du banquet. Finalement, Théophile évoque les voyages de Paul et Luc, les tempêtes, les naufrages à Malte, les miracles sur l'île, les fondations de nouvelles communautés, de nouvelles églises, de nouvelles assemblées. À travers tout cela, Luc témoigne de l'attention aux petits, du courage dans l'épreuve et de l'esprit d'entraide. Et surtout, Luc met en avant la compassion et la puissance de Jésus. Il guérit, il relève et offre le salut à tous, sans condition. Le récit se termine sur l'inspiration profonde de Théophile devant l'amour de Jésus qui accueille chacun, surtout les plus vulnérables. Les gestes et paroles de Jésus demeurent pour tous une source d'espérance et un appel à vivre la miséricorde. Le message ultime, Luc raconte ça dans sa lettre, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est le sens, le point principal de la lettre. Dans la petite salle éclairée par la lumière, Théophile s'arrête, regarde ses amis et reprend. « Savez-vous, demande-t-il doucement, comment Luc raconte la passion de Jésus, les derniers jours de Jésus. Imaginez, après le dernier repas, Jésus s'avance vers le mont des Oliviers, accompagné de ses disciples. Il s'arrête, se met à genoux et prie dans la nuit silencieuse. Jésus dit, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ami de Théophile dit, « Même dans l'angoisse, il reste fidèle à Dieu. » Théophile sourit, lui poursuit, « Oui, malgré sa peur, il n'abandonne pas. » Puis soudain, des hommes armés arrivent, guidés par Judas. Jésus est arrêté et est conduit devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le conseil suprême des autorités juives à Jérusalem. C'était composé de prêtres, de scribes et d'anciens. Il prenait de grandes décisions religieuses et parfois juridiques pour le peuple. Lors du procès de Jésus, ce sont eux qui l'ont interrogé et jugé avant de le livrer aux autorités romaines, dont Pilate. Mais c'est qui ça, Pilate? Pilate, lui, c'était le gouverneur romain de la province de Judée à l'époque de Jésus. Il avait le pouvoir d'approuver ou de refuser les condamnations à mort, car seuls les Romains pouvaient prononcer ce genre de sentence, et pas le Sanhédrin. Et c'est ainsi que les autorités juives ont conduit Jésus, espérant son exécution. Ensuite, il a envoyé voir Hérode. Hérode, lui, c'était le souverain local. Il était appelé un tétrarque ou le roi de la région de Galilée. Ils appartenaient à la dynastie des Hérodiens, installée par Rome. Il gouvernait une partie de la Palestine. Bien qu'il avait certains pouvoirs, il dépendait de l'Empire romain. Et son rôle dans le procès de Jésus, c'était plus que symbolique, rien d'autre. Il devait juger Jésus, puisque celui-ci venait de Galilée, mais le renvoyant à Pilate, il n'a rien trouvé, aucune faute contre lui. On s'est moqué de Jésus, on l'accuse injustement. Pourtant, il garde le silence. Battu, fouetté, une couronne sur la tête. Qu'est-ce qu'il a dit sur le chemin de la croix? Demande une voix émue dans l'assemblée. Théophile répond. Luc nous dit qu'en croisant des femmes de Jérusalem en pleurs, il dit « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Et sur la croix, murmure une jeune femme, qu'est-ce que Jésus a dit? Théophile ferme les yeux, il plonge dans ses souvenirs, dans les écrits. Même crucifié, Jésus prie pour ses bourreaux. Il dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc rapporte qu'un criminel à ses côtés se tourne vers lui en demandant miséricorde.
Le criminel lui dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui répond, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et avant de mourir, Jésus s'abandonne à Dieu. Il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Théophile rouvre les yeux, le silence retombe sur la salle et conclut. Ainsi, la passion, selon Luc, nous révèle la miséricorde et la paix de Jésus, qui, jusque dans la souffrance ultime, offre le pardon et l'espérance à tous. Luc veut me prouver que Jésus, le Fils de l'homme, est venu me chercher, nous chercher et sauver ce qui était perdu, moi, Théophile, et vous aussi. Théophile explique que contrairement aux autres dieux, il dit, tu sais, dans la mythologie grecque, il existe plein de dieux, chacun a un rôle. Il y a Zeus, qui est le roi des dieux, il règne sur l'Olympe avec son fameux éclair. Héra, c'est la déesse du mariage et de la famille, toujours prête à défendre ses valeurs. Poséidon, lui, il contrôle la mer, il provoque parfois des tremblements de terre. On dit qu'il est redoutable avec son trident, genre de fourche. Déméter, lui, veille sur l'agriculture. Apollon est le dieu du soleil. De la musique, des prophéties. Sa sœur Artémis, elle préfère la chasse, la nature. Arès, de son côté, incarne la guerre dans toute sa violence. Aphrodite apporte l'amour et la beauté partout où elle passe. Il y a Hermès, Épasonide, c'est le forgeron divin. Estia, elle s'occupe des foyers de la famille. Athéna, c'est celle qui apporte la sagesse et son sens de la stratégie. Chacun de ces dieux avait ses propres histoires, ses forces, ses faiblesses, ses querelles, un véritable monde à part entière. Jésus, lui, est venu pour nous réconcilier, nous sauver avec Dieu le Père, le seul, le vrai et l'unique Dieu. Contrairement aux dieux de la mythologie, mes amis, qui restaient souvent distants ou indifférents face à la détresse humaine, Dieu, lui, est venu à notre rencontre par Jésus. Il ne s'est pas contenté de rester au-dessus de nos souffrances, il est descendu parmi nous pour nous sauver, prenant sur lui-même le poids de nos fautes, de nos péchés, et qui nous ouvre le chemin vers le pardon. Il est impossible de satisfaire le standard de Dieu, dit Théophile, par nos bonnes actions, parce que le standard de Dieu, c'est la perfection. Ça prend quelqu'un de parfait. Il n'y a aucun sacrifice, aucune mort, aucun écoulement de sang ne peut nous rendre juste devant Dieu. Seulement le Fils de Dieu, lui-même, qui a vécu une vie parfaite et qui meurt à notre place par son sang, peut pardonner nos offenses. Théophile aussi, au centre de la salle maintenant, il reprend la parole, il regarde tout le monde dans la salle. Vous savez, mes amis, depuis toujours, l'humanité cherche à se rapprocher de Dieu, à trouver la paix avec le Créateur. Mais malgré toutes nos bonnes intentions, il semble impossible d'atteindre ce standard divin. La perfection absolue. Aucun geste, aucune offrande, même les plus sincères ne peuvent combler le fossé qui nous sépare de Dieu. Les sacrifices, les bonnes actions, ça ne suffit pas. On dit que Dieu est trop peu, trop parfait. On est marqué par nos péchés, nos faiblesses et nos erreurs. Théophile fait une pause comme troublé par le poids de ses mots, puis avec une douceur nouvelle dans sa voix, il poursuit. Mais voilà que Jésus, le Fils de Dieu, est venu parmi nous. Il n'est pas seulement venu pour enseigner ou accomplir des miracles, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Lui seul, parfaitement juste, pouvait offrir ce que personne d'autre pouvait offrir. Une vie sans tache. Un amour sans limite. En se donnant lui-même, il est devenu ce pont entre l'humanité et Dieu, pardonnant toutes nos offenses. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on est sauvés, mais par la grâce offerte par Jésus qui
dans sa perfection, a tout accompli pour nous. Théophile laissa le silence s'installer. Il laisse chacun méditer sur la profondeur du message de Luc et sur la paix et la miséricorde qui en découle. Brutus, dans la salle, un centurion, commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a goûté à l'amour et la grâce de Dieu. Brutus se tenait à l'écart, le regard perdu dans le souvenir des jours passés. On disait des centurions qui étaient des hommes de fer, connus pour leur discipline implacable et leur cruauté. Ils se rappelaient comment, pour mener l'ordre et exécuter les condamnations, ils n'hésitaient pas à employer la violence avec une brutalité extrême. Le respect et la peur, c'étaient ses armes favorites. Imposer autant à ses soldats qu'aux prisonniers. Les punitions corporelles, les humiliations publiques et l'application sans faille des sentences étaient la norme pour Brutus. Brutus, pourtant, avait goûté maintenant à la grâce et à l'amour de Dieu. Ça le bouleversait en constatant qu'est-ce qu'il était avant et qu'est-ce qu'il était maintenant. Théophile lève les yeux et ajoute ceci. Que chacun puisse retenir ceci. La vraie transformation naît de la rencontre avec la grâce et non la rigueur ou ton passé. Comme Luc l'a écrit dans son enquête minutieuse, ces événements ne sont pas des légendes, mais le fruit d'un témoignage vivant, soigneusement recherché et transmis pour que nous sachions avec certitude la réalité que la grâce offre. Peu importe nos histoires, peu importe nos fautes, peu importe nos péchés. Dieu ouvre devant nous un chemin nouveau, celui de la réconciliation et de l'amour inconditionnel. Acceptons ce don avec humilité et avançons ensemble, portés par la paix et la vérité que Luc a voulu partager à travers son écrit. Voilà la véritable force, celle qui transforme le cœur et libère l'âme. Et là, nous, assis dans cette salle, on voit Théophile fermer les yeux. Il demande à l'Assemblée de fermer les yeux parce que Théophile prie. Nous, on prie avec Théophile. Théophile dit, « Seigneur, dans sa prière, nous venons devant toi, conscients de notre faiblesse et émerveillés par la grandeur de ta grâce. Merci, Père, d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour offrir devant nous le chemin du pardon et de la réconciliation. Transforme nos cœurs, fais grandir en nous la paix véritable et conduis chacun de nos pas dans ta lumière et ton amour. Que ta miséricorde couvre nos erreurs et que ta vérité nous guide chaque jour. Nous te confions nos vies, sûrs que ta compassion ne manque jamais. Amen.